Hey girl, hey girly, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous et toutes super bien, moi ça va comme d'habitude, je ne me plains pas. Alors, si tu es nouveau, si tu es nouvelle, il faut t'abonner, hein, parce que tu n'as plus le choix, tu es déjà sur ma page, quoi. Je ne veux pas me le faire répéter, quoi, ok. Il faut t'abonner, il faut laisser des pouces en l'air et de partager la vidéo si ce n'est pas encore fait. Et donc, je te dis bienvenue dans ma famille, bienvenue à tous et à tous. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'hygiène féminine. Et donc, je vais arrêter de trop gesticuler. Et donc, je vais me lancer dans la vidéo. Donc, pour l'hygiène féminine, aujourd'hui, je vais donner que des petits conseils, des petites astuces, si c'est nécessaire. Et donc, aujourd'hui, je vais vous dire les choses à éviter, ok? Donc, les gars, la première chose qu'il faut éviter pour votre santé corporelle, pour la santé corporelle de notre petite chatte, il faut arrêter de trop porter les habits serrés. Donc, il faut arrêter de se serrer dans les jeans et tout. Comme je le disais dans ma vidéo précédente, où je parlais de, voilà, comment retenir son homme et tout. Il est important pour la femme, il est important pas pour la femme, mais pour sa chatte que l'air ne puisse pas passer. Mais c'est pas pour autant que vous allez porter des habits serrés, vous allez vous serrer. Non, il faut protéger d'abord sa chatte de l'air. Donc pour cela, je vous ai conseillé dans mes vidéos précédentes de porter des protège-slip pour protéger sa chatte de tout ce qui est comme air, parce qu'on ne veut pas que l'air passe là-bas. Mais en même temps, il ne faut pas trop se coincer dans des habits serrés, parce que quand ça provoque la chaleur et lorsque vous transpirez là-bas, ça va créer, qu'on appelle ça va créer des microbes. Donc, ces microbes-là qui vont devenir des maladies, genre cette sorte de mycose, de perte blanche, des infections vaginales. Et donc, comme nous sommes des femmes propres, voilà, parce que toutes les filles qui suivent, belle Cristal, donc toutes les filles qui me suivent, nous sommes tous des femmes propres et toutes les filles sont propres. Donc, on veut éviter ce genre de maladies. Donc, j'espère que le premier conseil vous a aidé. Peut-être il y a des personnes qui ne savaient pas. Donc, la deuxième des choses que je vais vous en parler est de ne pas rester mouillé. Oui, parce que si vous êtes sous la douche, ça se comprend. Vous finissez de faire vos douches, vous êtes sous la douche. Dès que vous sortez directement sous la douche, de l'eau et tout, vous vous essuyez rapidement, quickly. Et donc, souvent, on va à la piscine, à la plage, on est en maillot. Voilà, on snap, on prend des photos, tout et tout et tout. Du coup, les gars, voilà, ça c'est une très mauvaise pratique de laisser là-bas humide. J'ai répété dans ma vidéo précédente que la chatte de la femme doit être toujours humide, mais j'ai pas dit de l'eau. La chatte de la femme, naturellement, il y a un liquide qui est toujours là, qu'elle soit excitée ou pas, voilà, qu'elle atteigne l'orgasme ou pas. La chatte de la femme, il y a toujours du liquide. C'est ce liquide qui est naturel, qui doit être toujours là, présent, vous voyez. Donc, il y a des femmes qui sont tellement sèches que, voilà, de la journée, il n'y a pas ce liquide et tout. Mais là, quand je vous dis ne pas rester mouillé pendant longtemps, je parle de l'eau. Laissez l'eau là-bas, à l'intérieur, et vous snappez les trucs comme ça. Non, non, non. Ça aussi, ça va développer des microbes. Donc, quand vous partez à la piscine, à la plage, avec des amis, avec des potos et tout, vous finissez de faire ce que vous voulez faire. Je vous conseille, les gars, vivement, je vous recommande, je vous en prie, je parle sérieusement, de vous essuyer rapidement, rapido presto, so quickly, ok? Don't wait a minute. Même une minute, n'attendez pas, juste allez vous essuyer, allez vous, voilà, rendre propre, parce que l'eau là-bas, vous voyez que c'est un peu bizarre, et surtout quand on va à la plage, il y a le sable et tout, et tout. Donc, c'est un... On ne veut pas de ça. Donc, les gars, la troisième chose dont je vais en parler, c'est le savon, les gels douche, les trucs, tout, le tout. Sachez que notre petite chatte a juste besoin d'être juste nettoyée. Vous passez quelque chose là-bas, vous nettoyez. Si vous voulez resserrer votre vagin, faites-le, mais pas régulièrement. C'est vrai, on veut resserrer le vagin, mais ne faites pas de ça une chose régulière, ok? Donc, si vous voulez faire votre... Quand vous vous lavez, vous prenez votre eau, vous passez rapidement. Donc, si vous avez des gels intimes, moi, personnellement, je ne vais pas vous recommander de gel intime.
parce que je ne suis pas médecin. J'utilise juste la médecine, ok? Donc, je ne suis pas non plus gynéco, donc je ne peux pas vous conseiller de quelque chose. Mais si votre gel intime a été recommandé par votre gynécologue, vous pouvez l'utiliser. Mais à ma connaissance, ok, à ma connaissance, il n'est pas bon d'utiliser permanemment, voilà, de mettre, voilà, des produits chimiques à l'intérieur et toujours frotter. Donc, ce que je vais vous recommander, bien sûr, bien évidemment, c'est que ces gels intimes, vous pouvez les utiliser, disons, une fois dans la semaine, voire 4 fois dans le mois, pour ne pas vraiment infecter, voilà, notre petite chatte d'amour. Donc, les go, j'espère que mes conseils vous font du bien. Qu'est-ce que je peux donner, voilà. Ce que je peux vous dire aussi, lorsque vous portez des protèges slip, de grâce les filles, ne faites pas toute une journée dans un protège slip. Voilà, je crois qu'il y a mon protège slip ici. À combien il a coûté, je ne me souviens plus. À combien il a coûté, je ne sais plus. Mais je sais que la prothèse slip, c'est quelque chose qui n'est pas du tout cher. Donc, si vous portez vos prothèses slip de grâce, les go, 3 fois au moins dans la journée, changez. 4 fois, voire 4 fois. Comme je suis à la maison, je porte, quand souvent on va faire pipi, vous voyez, on se sent mouillé et tout. Donc, changez beaucoup vos prothèses slip. Ne restez pas dans le même prothèse slip plusieurs fois. Donc, du coup, mes chouchous, j'ai dit truc. Maintenant, parlons de pipi. Lorsqu'on va faire pipi à chaque fois, il y a des petites gouttes qui tombent et tout. Et après, on porte nos caleçons dessus. Ça non plus, ce n'est pas bien. Donc, ça va créer des symptômes, ces microbes encore qui vont vous donner des petites maladies au niveau du sexe. Et donc, on ne veut pas ça. Bon, certaines filles disent que il faut avoir les lingettes. Les lingettes. Mais, plutôt le lingette bébé. C'est ce qui est recommandé, le lingette des bébés. Mais moi, personnellement, je suis musulmane. Et donc, s'il y a des filles musulmanes qui me suivent, elles sauront que lorsque tu finis de faire pipi quand tu es musulmane, il faut directement rincer. Parce que c'est important, c'est chez les musulmans. Quand tu es musulmane, quand tu finis de faire pipi, il faut rincer là-bas. Voilà. C'est une manière d'être toujours en ablution. Voilà. Donc, ce que me facilite beaucoup la tâche quand je sors avec une bouteille d'eau dans mon sac, souvent 2 ou 3. Ce que je vois, lorsque je fais pipi, je prends pour rincer. Et quand je prends pour rincer, j'ai toujours une petite serviette. Parce que je ne veux pas utiliser des lotus, je ne veux pas utiliser des papiers hygiéniques. Parce que tout ceci aussi ont été créés. Et donc, on ne sait pas ce qu'ils ont mis pour fabriquer et tout. Donc, franchement, moi, les trucs de maladie au niveau du sexe, j'ai tellement peur de ça. Hein? J'ai trop peur de ça. Donc, comme moi, je finis de faire pipi, je me rince là-bas. Juste un peu d'eau, voilà. Et comme tu finis de te rincer, la chatte ne doit pas avoir de l'eau à la surface de vos chats. Donc, je prends ma petite serviette de tous les jours que je sois avec et je suis directement. Donc, si vous finissez de faire pipi, vous pouvez faire comme d'autres filles, acheter des lingettes bébé. Il y a d'autres aussi qui ont toujours des Kleenex, des mouchoirs, des papiers hygiéniques pour pouvoir s'essuyer. Mais en tout cas, ne garde pas les gouttes de pipi à l'intérieur. Maintenant, du coup, passons aux sous-vêtements. Voilà, on aime tous être sexy en matière de sous-vêtements, porter les strings, porter les trucs décolletés qui vont, voilà, un ensemble bien chic, bien. Mais comprenez que pour la santé de notre minou, vous pouvez porter que ces sous-vêtements sexy, strings, les trucs, petits trucs, lorsque vous portez des habits transparents ou des robes moulantes ou vous partez, voilà, dans un rendez-vous avec votre chéri. Donc, sinon, de préférable, c'est mieux de porter des caleçons en coton, pas les strings, parce que les strings peuvent laisser passer des microbes. Vous voyez comment les strings sont? Ce sont des petites cordes, les petits caleçons. Donc, ça peut facilement laisser passer des microbes. Donc, optez plus pour des culottes. Je ne vais pas vous blaguer. Moi, j'aime beaucoup le string, mais depuis que j'ai appris, c'est vrai que je ne peux pas m'en passer des strings. Je porte des culottes maintenant. Et quand souvent j'ai envie de porter des strings, j'éprouve
plutôt opter pour les strings en coton. C'est vrai que les strings en coton, ça fait pas trop joli, hein, parce que les matières de string sont un peu élastiques, la façon. Mais c'est pour la santé de notre minou. Et comme j'ai déjà répété, moi, j'ai très peur de tout ce qui est comme maladie en rapport de notre chatte. Donc, faites un effort. C'est du Lego. Tout ce que je suis en train de citer. Ah, il faut respecter ça à la lettre et tout. C'est trop dur. Mais on n'a pas le choix. Donc, mes chéris d'amour, je vous ai dit un peu. Et qu'est-ce que encore je peux vous dire? Oui, pour notre hygiène, il faut se laver, voilà, 2 fois. 2 fois, c'est la base. Mais aller plus au-delà de 2 fois, 3 fois, ça encore mieux. C'est-à-dire que, bon, si tu rentres pas à midi chez toi, je comprends que tu peux te laver 2 fois. Mais si tu peux rentrer à midi chez toi, pourquoi ne pas profiter de te laver en même temps à midi? Ah, tu vois, avant même de faire la sieste. Parce que lorsqu'on transpire, ce sont des microbes que nos pores absorbent. You know what I'm saying? I mean, lorsque on transpire, nos pores absorbent des microbes. Effectivement, c'est parce que nos pores se débouchent que nous transpirons. Et donc, comprenez que de la même manière que nos pores s'ouvrent et que nous transpirons, c'est de cette même manière qu'il est facile encore pour nous de nous choper des microbes. Donc, oui, ces microbes-là, au cours de la journée, sachez que la transpiration, c'est pas seulement sur le front, hein, d'autres transpirent jusqu'à l'heure. Donc, il est important que vous vous lavez 2 fois dans la journée. Et donc, je vais partir sur ce sujet, et que il y a des filles. Je ne vais pas mentir, pas des filles. C'est pas en fait, c'est pas un truc habituel. Mais souvent, tu te lèves le matin, tu as la flemme de tout faire, de te laver, de prendre une douche. Et si tu me regardes, ne dis pas que depuis tes nez, tu as toujours pris des douches et tout. Oh, tu as manqué un jour. Un jour même, c'est petit, tu as manqué des jours. Mais ok, il faudrait savoir aussi que quand vous manquez ces jours, de grâce, si vous n'avez pas envie de vous laver, faites un effort pour prendre soin de vos chattes. Et donc, si vous êtes réveillé dans tel sous-vêtement, changez le sous-vêtement en question. Vous ne pouvez pas faire 2 jours dans un sous-vêtement. Quand vous sortez, vous portez votre sous-vêtement. Effectivement, vous allez porter votre prothèse slip quand vous allez pisser, vous allez, voilà, prendre soin de la baie et tout. Donc, le sous-vêtement pourra tenir toute une journée, voilà, you know. Mais, pas 2 jours. Le sous-vêtement matin et le soir. Donc, fais même chose comme pour les douches. Si tu rentres à la maison, si tu peux changer ton sous-vêtement, fais-le, change-le pour ta propre santé et tout. Donc, si vous ne voulez pas vous laver, que vous avez la paresse, il faut, voilà. Donc, voilà, le conseil suivant que je vais vous donner, c'est de se raser les go. Rasez-vous les filles, hein. Rasez-vous, voilà, il faut vous épiler. Il y a plusieurs de méthodes. Il y a des big rasoirs, il y a des crèmes épilatoires, il y a aussi ce qu'on appelle le laser et tout, je crois bien. C'est quand je suis arrivée aux États-Unis, si j'ai entendu. Il y a ça. Et donc, quand vous vous rasez avec des rasoirs, il est mieux d'avoir des shave cream, des crèmes dépilatoires. Attends que je vous montre. Ça, c'est une crème crémeuse. Ce n'est pas une crème dépilatoire que vous mettez et puis après, ça enlève tout. Non. Vous mettez bien une grosse quantité pour faire une bonne pâte, une bonne mousse. Et après, vous prenez votre rasoir, vous vous rasez. Et toujours les filles, lorsque vous finissez de vous raser, il est important de passer des huiles essentielles pour éviter les petits boutons, pour ne pas choper des maladies. Parce que ces crèmes aussi, vous savez, elles sont chimiques. Donc, vous pouvez passer des huiles essentielles telles que l'huile de coco, le beurre de karité, la vaseline, voilà et tout. L'huile essentielle que tu as, c'est qui va avec toi. Et donc, maintenant, si vous utilisez des crèmes dépilatoires, les trucs qu'on met et puis après tout rase, moi je préfère que vous puissiez aller voir un gynéco ou à l'hôpital parler que vous utilisez des crèmes dépilatoires. Mais vous voulez qu'après le rasage, protéger votre flore, voilà, et donc éviter plein de maladies. Ok,
Donc, moi, personnellement, j'aimais beaucoup utiliser les crèmes dépilatoires parce que moi, je trouve que c'est pas fatigant quand tu mets et voilà, ça quitte et tout. Mais à un moment, ça commence à me donner des infections et tout. Donc, je suis allée à l'hôpital, j'ai parlé, voilà, à mon gynéco et donc il m'a donné ce médicament. Je ne vous conseille pas d'aller acheter parce que chacun a sa peau, chacun a son corps. C'est juste pour vous montrer ce médicament qu'on appelle... Oh, je vois même pas le nom. Quand quelque chose là, voilà. Le bout il est cassé, donc je protège ça dans un lingette bien. Donc ce médicament, quand je dis, dès que je finis de me raser avec la crème dépilatoire, je l'utilise à la surface, voilà, entre les lèvres de ma chatte. Maintenant à la surface, j'utilise maintenant l'huile de coco. Pourquoi j'utilise ce médicament? Parce que ce médicament prévient tout ce qui est comme infection, maladie sur la chatte et tout. Donc, vous comprenez bien que je n'utilise pas tous les jours. Donc, j'utilise après que je me suis rasée. Maintenant, pour votre toilette intime, si vous voulez faire avec de l'eau, je vous recommande toujours de l'eau tiède. Parce que l'eau tiède, comme l'eau chaude aussi, ça tue les microbes et tout. Mais pas l'eau chaude parce que l'eau chaude, il agresse la peau. Donc, je vous conseille l'eau tiède. Donc, voilà mes petits cheveux d'amour. J'ai pas le son respirer. Donc voilà mes petits choux d'amour, mes petits amours, mes petits abonnés, mes cocos. C'était tout pour ma vidéo. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Abonne-toi, hein, voilà. Ne me laisse pas parler cadeaux comme ça, toi aussi. Abonne-toi, laisse des pouces en l'air. Et surtout, n'oublie pas, partage ma vidéo si ce n'est pas encore fait. And really go, comme vous voyez, mon maquillage, je ne suis pas maquilleuse professionnelle, mais le maquillage, voilà, c'est un amour, c'est un côté de moi et tout. Donc, si vous voulez aussi que je fasse quelques tutos maquillage sur ma chaîne, non, si ça ne va pas vous ennuyer, bien sûr, laissez-moi en commentaire. Oui, la perruque, je l'ai faite moi-même et tout. Vous vous demandez si je confectionne des perruques? Oui. Pourquoi ma chaîne n'est pas une chaîne beauté? Parce que je ne veux pas. Voilà, c'est tout. Donc, voilà mes amours, c'est tout pour la vidéo. Je vous aime, laissez des pouces en l'air et on se dit à très prochainement, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Inch'Allah. Bye bye.